Hey, bonjour à tous. Vous vous posez des questions sur le dossier projet que vous devez rédiger dans le cadre de votre préparation DWWM? Alors si c'est le cas, restez avec nous parce qu'on va en parler juste après. Ok, donc vous êtes en train de rédiger votre dossier projet pour le titre DWWM, mais vous n'avez pas forcément du coup d'idée. Vous en faites pas, ici je vais vous montrer comment faire. Donc en particulier, rendez-vous sur massertif.org pour du coup accéder à cette plateforme-là que je vais vous montrer, qui va vous permettre tout simplement de rédiger votre dossier projet. Donc ici, ça vous permet de vous préparer à la certification, tant au dossier projet que votre site internet, que également la préparation orale. Et ici, en particulier, je me positionne du coup sur un profil pour la certification DWWM. Alors pour mon dossier projet, je vais tout simplement cliquer dessus, ici, et je vais voir les différents paragraphes à écrire pour remplir mon dossier projet. Alors je sais que vous allez me dire, punaise, on dirait qu'il y en a beaucoup, on dirait qu'il y en a des milliards de chez milliards. Alors, non, il y en a 70. D'accord? Ça va, mais vous en faites pas, je suis comme vous. D'accord? Quand il s'agit d'écrire quelque chose, je suis non, et j'essaie toujours de faire quelque chose d'autre. D'accord? Là, voilà, si je clique sur une tâche, je vais pouvoir rédiger un paragraphe qui va contribuer du coup à mon dossier projet. Voilà. Et les choses sont assez explicites. Par exemple, le premier paragraphe, c'est d'écrire des sites internet intéressants dans votre veille de sécurité informatique pour prouver au jury que vous y êtes très sensible. Ou présenter brièvement votre site internet. D'ailleurs, si vous cliquez dessus, vous allez voir effectivement du coup plusieurs informations qui vous seront utiles. Numéro 1, un exemple issu d'un vrai dossier projet qui va vous permettre en fait de rédiger, de vous appuyer dessus pour rédiger du coup votre propre dossier. Et vous avez trouvé également du coup le nombre de caractères minimum. Ça c'est pour vous donner on va dire, une vue sur le volume que ça doit avoir dans l'intégralité de votre dossier projet qui doit faire environ, je vous rappelle, 30 à 35 pages. Voilà, donc ici vous pouvez vous appuyer dessus, rédiger du coup votre petit paragraphe et cliquer sur envoyer ma réponse. Et voilà. Puis bien sûr ici vous voyez du coup votre avancement par rapport à l'intégralité du dossier projet. Voilà. Si vous revenez ici sur le carnet de bord, en avançant tout simplement dans les tâches, vous remplissez au fur et à mesure, vous faites des petites tâches bien spécifiques pour remplir au fur et à mesure votre dossier projet. À tout moment, vous pouvez consulter l'intégralité de votre dossier, donc en cliquant ici, et vous allez trouver ici tout simplement votre dossier projet généré automatiquement à partir des réponses que vous avez données. Ici, par exemple, ici c'est ce qu'on avait écrit, etc. Donc voilà, tout se rédige un peu tout seul et à la fin vous pouvez appuyer sur le bouton exporter au format Word pour pouvoir la revoir au format Word et pour pouvoir ajouter des couleurs et le personnaliser avec votre logo, etc. D'accord. Donc voilà. Maintenant ce que je vous propose de voir, c'est les différentes tâches à mettre à l'intérieur, du coup les différents paragraphes à mettre à l'intérieur de votre dossier projet. Du coup c'est parti. Alors ici d'écrire des sites intéressants dans votre veille de sécurité. L'idée, c'est de pouvoir expliquer du coup, tiens, il y a tel ou tel site et je me suis inscrit dessus ou je le regarde périodiquement pour me mettre à jour concernant la sécurité informatique. Attention ici à bien parler de sécurité informatique, d'accord? Ce n'est pas juste l'informatique en général, il s'agit ici de la sécurité. Numéro 2 ici, présenter brièvement votre site internet. Alors par rapport à votre site internet, si vous n'avez pas forcément d'idée pour choisir en fait le sujet, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui est dédiée. Ici, explicitez le but de l'activité derrière votre site internet. Alors là, potentiellement, votre site internet sert une entreprise. Et voilà, ici, il s'agit juste d'expliquer l'activité de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise, etc. Et pourquoi potentiellement elle a besoin d'un site internet.
Ici, on vous demande d'expliquer le rôle admin du site. Alors là, d'habitude, c'est juste pour dire quelques phrases, pour dire que le rôle administrateur peut administrer donc pas mal de contenu sur le site, etc. Idem ici pour le rôle user, c'est l'utilisateur. Le rôle user correspond plutôt ici à pas un visiteur, juste non enregistré, mais bien un visiteur qui est enregistré dans votre site internet. D'accord? Donc, c'est-à-dire un utilisateur qui est inscrit. Donc, à quoi ça vous sert, vous, dans votre site internet, d'avoir des utilisateurs qui s'inscrivent? Quelques mots sur le marché, le domaine. Ici, pourquoi il y a des concurrents sur le marché? Voilà, l'idée vraiment ici, c'est de décrire le marché avec du coup ses spécificités sans trop entrer dans les détails dans les concurrents, puisque les concurrents, vous allez en parler du coup juste après, ici en décrivant chacun de vos concurrents sur ce marché. Enfin, ici, il s'agit de déterminer la cible de votre site internet. Pas forcément dans le détail sur un point de vue marketing ou sur un point de vue distribution ou des choses comme ça, mais juste voilà, brièvement de pouvoir émettre des personas sur votre site internet. Ensuite, expliquer une fonctionnalité importante de votre site internet. Alors là, ça va dépendre de votre site. Par exemple, si c'est un site e-commerce, une fonctionnalité importante, ça peut être soit l'affichage du catalogue ou soit par exemple le processus de paiement qui permet de finaliser du coup le tunnel. Maintenant, voilà, ça dépend de votre site. Qu'est-ce que vous jugez être une fonctionnalité importante sur votre site? Alors attention, une fonctionnalité n'est pas vraiment une page, d'accord? Une fonctionnalité, c'est ce que doit pouvoir faire votre site internet. Enfin, l'historique, la naissance de votre idée. Et là, on passe du coup sur les objectifs de votre site. Donc, quel est le premier objectif de votre site? Apprenant cela, quelle est la fonctionnalité principale numéro 1 de votre site? À quoi ça sert vraiment? Et ici, le deuxième objectif du site. Enfin, votre site, il répond à quel besoin? Est-ce qu'il répond du coup, il y a forcément un site qui sert, c'est bien, d'accord? Donc, il y a forcément une demande qui est accolée. Quelle est la demande, quel est le besoin du marché et quelle est du coup la réponse que vous apportez. Alors pour un site e-commerce qui vend des chaussures, peut-être que vous allez me dire c'est très banal, mais ça répond quand même à un besoin, c'est-à-dire que des personnes ont besoin de se chausser. Donc voilà. Ensuite, expliquer l'espace utilisateur de votre site. Alors ici, c'est en lien avec un peu le rôle user, qui est du coup le rôle utilisateur. Alors le rôle utilisateur, ici ce qui est demandé, c'est plutôt ce qu'il peut faire, alors que ici c'est complètement l'espace utilisateur de votre site, c'est les pages qui sont dans cet espace-là. Mettre une image représentant l'arborescence du site pour un visiteur non enregistré. Voilà, donc voilà, pareil pour l'administrateur et pareil pour un utilisateur enregistré. Ensuite, des mots sur l'outillage que vous utilisez. Par exemple, écrire quelques mots sur VS Code. Qu'est-ce que c'est HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap par exemple. Également, expliquer ce que vous avez fait pour maqueter vos pages. Donc surtout, en fait, ce qui est important ici, c'est de dire quels outils vous avez utilisés. Donc par exemple, quels outils que vous avez utilisés. Par exemple, Adobe XD, Figma, voilà, des choses comme ça peuvent être des outils qui sont intéressants. Ensuite, ici, expliquer comment vous avez réalisé techniquement l'interface web adaptable. Donc voilà, quels sont effectivement peut-être les langages utilisés de manière générale. Voilà, c'est une question très générale. Qu'est-ce que vous avez fait pour réaliser votre interface web et comment vous l'avez rendue adaptable techniquement. Voilà, décrivez également les couleurs que vous avez utilisées, donc quelle est la palette que vous avez utilisée, ici la typo que vous avez utilisée, le logo et enfin une capture d'écran de la page d'accueil, de la page de connexion et de votre site sur smartphone. Enfin, ici, du coup, on enchaîne du coup sur des mots sur le langage PHP, si vous avez développé votre site avec le langage PHP. À quoi maintenant ça sert, du coup, cette distinction entre le front-end et le back-end. Voilà, après, on vous demande d'écrire des remerciements. Parce que oui, dans un dossier, on écrit aussi des remerciements et c'est bien vu. D'accord ? Si vous voulez, vous pouvez remercier la chaîne également. Top. Ensuite, écrire quelques mots sur la technologie MySQL, donc là c'est plutôt la base de données, et sur PHP-MyAdmin, expliquer votre méthodologie que vous avez utilisée pour la création de la base de données, et également du coup les explications sur votre schéma MCD ou sur le schéma MPD. Voilà. Enfin, qu'est-ce qu'on trouve ? Ici, expliquer de manière générale la technologie utilisée dans le développement de votre site. Sur quoi repose-t-il ?
Donc là, en fait, finalement, c'est plus un résumé de tout ce que vous avez mis au-dessus sur un paragraphe plutôt court. Ensuite, les mots, quelques mots sur Symfony si vous avez utilisé Symfony pour votre site internet. Et après, du coup, des détails sur l'architecture de Symfony. Donc le dossier public, le dossier SRC et le dossier template. Donc voilà, pour expliquer aussi de mettre ça en fait en regard avec l'architecture MVC. Ensuite, attacher une copie d'écran de VS Code présentant un code intéressant de la partie front-end en Twig. Donc ça, c'est pour voilà, pouvoir expliquer la partie visuelle de votre site internet, mais cette fois-ci niveau code. Donc attacher une copie d'écran pour pouvoir ensuite l'expliquer ici. Pareil, capture d'écran du back-end, d'un code back-end, pardon, et explication. Capture d'écran de la réinitialisation du mot de passe et ensuite explication. Voilà. Ensuite, on va enchaîner sur tout ce qui est SEO et référencement, les bénéfices, et comment vous avez mis ça en place. Après, les deux paragraphes suivants correspondent du coup à l'hébergement. Quel est l'hébergeur que vous avez utilisé, quel est son historique et du coup, comment vous avez mis en place le protocole du coup HTTPS pour sécuriser l'accès à votre site. Ensuite, ici, voilà, ce sont des choses plutôt ici, cette fois-ci banales. Comment vous avez développé la partie dynamique de votre site. Donc, vous n'avez pas que fait de l'HTML, donc vous avez fait du PHP, etc. avec la partie Twig. Comment vous avez mis en place la gestion du contenu sur votre site. Donc normalement, vous avez dû mettre une partie administration qui permet la gestion de contenu. Donc c'est typiquement ça qu'il faut dire. Effectivement ici, les composants d'accès aux données. Alors les composants d'accès aux données, comme ici vous utilisez Symfony, le composant d'accès aux données c'est typiquement Doctrine. Voilà comment vous l'avez utilisé, etc. Doctrine. La méthode de développement de la partie back-end de votre site internet, donc globalement avec Symfony, comment ça s'est passé. Expliquer comment vous avez élaboré la partie back-end pour gérer du contenu sur votre site. Donc ici vraiment, tiens, on récupère ça dans les contrôleurs. Ensuite on va le mettre en base de données. Voilà, c'est comme ça que côté back-end, techniquement, on fait pour gérer le contenu du site. Après, qu'est-ce qu'on a? On a enfin ici les tests utilisateurs. Oui, parce qu'il faut faire des tests pour vérifier si notre site internet fonctionne. Voilà, on ne peut pas juste coder en étant aveugle, d'accord? Bon, j'ai même pas besoin de faire ça, je peux juste enlever mes lunettes, je suis aveugle sans mes lunettes. Et pour bien vérifier que ça fonctionne. Ensuite, ici, quelles sont les données? Voilà, comment vous avez pu vérifier que les données enregistrés en base de données ont été les bonnes, c'est-à-dire ont bien été du coup ceux qui ont été entrés, et également expliquer les tests que vous avez menés dans le cadre de la sécurité, donc les injections SQL par exemple. Donc enfin, expliquer comment vous avez testé que votre site était bien responsive, puisque du coup maintenant vous savez, faire du web c'est bien pour ordinateur, mais bon maintenant le truc c'est les téléphones mobiles. Enfin, on termine sur quoi? C'est les différentes situations de travail où vous avez été en difficulté, parce que ça également il faut le mettre dans le dossier. Donc décrire une situation de travail ayant nécessité une longue recherche parce que vous étiez bloqué sur un problème. Ici, un extrait d'un site en anglais, donc typiquement par exemple Stack Overflow, c'est très bien. Ensuite, mettez ici sa traduction en français, c'est pour montrer que vous pouvez que vous avez cette compétence transverse de pouvoir comprendre l'anglais. Et enfin ici, donc mettre en avant les éléments que vous avez développés. Et c'est mieux si ce sont des éléments autres que techniques, c'est-à-dire des choses supplémentaires que vous avez apportées sur votre site qui dépassent juste vos compétences de développeur-développeuse. Par exemple, le fait que vous avez mis en place ou la charte graphique, que vous avez réfléchi, des choses comme ça, ou le logo, voilà, des choses comme ça. Mettre une image représentant le rétro-planning de développement pour montrer que vous êtes un minimum organisé pour développer votre site. Et enfin, dans le futur, que pensez-vous que votre site va pouvoir du coup accommoder comme nouvelles fonctionnalités, des choses comme ça? Ici, vous pouvez les mettre également dans les perspectives. Voilà, quand vous avez rédigé tout ça, vous avez terminé de rédiger votre dossier projet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez avoir accès à cette plateforme, vous pouvez du coup l'écrire également en commentaire. Et sinon, vous pouvez vous tourner à votre organisme de formation qui est potentiellement du coup partenaire du coup également et qui vous donnera ici un accès. Donc n'hésitez pas tout simplement. Voilà. Et du coup, dans l'attente, je vous dis à très vite. Alors en fait, on n'est pas des youtubeurs, on est juste une bande de professionnels qui adorent transmettre et partager. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas soit à vous abonner, soit à laisser nous un commentaire, soit mettez-nous un pouce. On va le recevoir avec beaucoup de plaisir, ça va nous encourager. Et du coup, dans l'attente, je vous dis à très vite pour le prochain épisode.